Bienvenue dans ce 8e coup de génie de Bobby Fischer, une partie qui s'est jouée entre Bobby Fischer et Michael Tal. Salut, c'est Franck. Une partie donc qui s'est jouée entre Bobby Fischer et Michael Tal à Bled en Slovénie en 1961. C'est le 23e coup blanc. Les Noirs viennent de jouer leur pion en E5, découvrant une attaque de la tour B6 vers la contre la dame F6 de Bobby Fischer. À ce moment-là, il a plusieurs choix. On peut le voir, il a un pion d'avance. On voit que sinon ils ont chacun un fou, 2 tours, une dame. Les noirs de Michael ont 5 pions et les blancs de Bobby Fischer ont 6 pions. Il a la possibilité d'échanger la dame en E5 en prenant le pion E5 avec la dame, menaçant donc l'échec au roi et en menaçant la dame, et ce serait l'échange des dames. Et il pourrait ainsi essayer peut-être d'arriver en finale avec un pion d'avance, mais bien sûr vous avez compris le système du cerveau de Bobby Fischer. Il ne fait jamais ce que en gros tous les ordinateurs auraient joué pratiquement, ou ce que tous les grands maîtres, peut-être, également auraient joué, et n'importe quel joueur. Je te donne quelques secondes, car Bobby Fischer a répondu en quelques secondes, et on va voir si toi aussi, tu es un génie. Top, c'est parti. Top, c'est terminé, voilà. Alors est-ce que ces secondes t'ont été profitables? Est-ce que tu as réussi à trouver, en tout cas peut-être pas le coup de génie de Bobby Fischer, mais peut-être as-tu trouvé un coup? C'est déjà pas mal. Alors le coup de la dame blanche qui prend en E5, ça comptait pas puisque je vous l'avais dit. Je te l'avais dit, donc ça compte pas. Parce que c'est le coup de base, de toute façon, vu que la dame est attaquée par la tour, et on se rend compte que il perd un temps. Les blancs, s'ils veulent jouer un autre coup pour parer l'attaque de la tour, eh bien tout simplement ils sont obligés de jouer malheureusement leur dame, et à ce moment-là ils perdent un temps, et on voit que l'attaque de la tour et de la dame noire sur le roc commence à être un petit peu gênant, et c'est à ce moment-là que le génie de Bobby Fischer va entrer en action. Et il a joué le pion F4 prend en E5, coup de tonnerre à Bled. Toute la Slovénie se lève et ne comprend pas. La salle, un silence se glace dans la salle. Les commentateurs slovènes n'en croient pas leurs yeux. Pas un jour, pas un match sans un coup de génie de Bobby Fischer. Et on voit que là, en fait, tout simplement, Bobby Fischer n'en a que faire de sa dame, puisque il préfère prendre le pion noir et il laisse sa dame en prise. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Michael Tal? Parce que c'est quand même un grand maître international. Bon, certes, de 1961, ils n'étaient pas beaucoup plus nuls que maintenant. Donc, on peut se dire, si Bobby Fischer a fait ça, c'est peut-être qu'il ne faut pas que je prenne sa dame. Eh bien, pas du tout. En fait, Michael Tal, simplement, avec la tour, il a pris la dame en F6
C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé de meilleur coup, finalement. Il n'a pas trouvé de meilleur coup. Et là, on peut se dire, mais s'il tombe dans le panneau, après, on se rend pas trop compte. Moi, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai pas trouvé, moi, le coup de génie, hein, mais quand j'ai vu ensuite le vrai coup de Bobby Fischer, j'ai pas trop compris l'avantage qu'il avait à donner sa dame. Et moi aussi, j'aurais, comme Michael Tal, donc quelque part, j'ai peut-être le niveau d'un grand maître international finalement, puisque j'aurais joué exactement comme Michael. Avec ma tour, j'aurais pris la dame en F6. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Bobby Fischer, là du coup, il joue le coup, on va dire, de base. Il prend la tour en F6 avec son pion E5, tout simplement. Et on voit que là, il consolide la paire de pions G7, F6. Et ça commence effectivement à sentir un peu le roussi du côté des noirs de ce côté-là. Mais bon, pour l'instant, on voit que quand même, le roc blanc est quand même assez vulnérable. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Et donc, ça gêne. Ça gêne Michael, cette paire de pions blancs. Donc, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'avec sa dame, il va aller en C5, voilà, c'est C5 pour aller essayer d'aller aider la pauvre tour noire en G8 qui va avoir du mal à se dépater, de se défaire, on va dire, de ces pions qui ont l'air de rien mais qui vont être très très emmerdants. Mais ça, c'est les paroles elles-mêmes de Michael Tal, hein, c'est pas moi qui les dis. Et donc, dame C5, et ensuite, qu'est-ce qu'il fait, Bobby? Parce qu'il est, il est têtu comme un breton, le mec, et il va aller, avec son fou, prendre en H7, c'est-à-dire qu'il reste sur son truc. C'est ça, en fait, qu'il avait vu. C'est ça, le génie. Lui, il avait vu ça. Nous, on avait peut-être vu des... Voilà, on s'était peut-être pas polarisé sur ce côté-là de l'échiquier. Lui, il a vu que là, il y avait un petit point faible, et il a attaqué. Tout simplement. Michael Tal, à ce moment-là, doit réagir. Donc, en fait, il va continuer son plan de défense et il va placer sa dame en G5, en fait, pour essayer, en tout cas, même s'il perd la tour, de mettre fin à cette paire de pions qui peut faire très mal. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus la tour, il y a le roi qui est à côté. Ça sent la promotion de dame, ça sent l'échec et mat. Donc il fait dame G5 et Bobby Fischer, une fois qu'il est parti dans son délire, vous savez, les génies, tu ne peux plus les arrêter. Donc lui il fait fou prend en G8. Michael Tal, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Il se dit j'avais pas vu son coup de génie, effectivement, j'aurais peut-être pas dû accepter la dame que m'offrait Bobby Fischer, parce que quand Bobby Fischer t'offre sa dame, c'est comme si toi tu lui offrais la partie quelque part. Donc il va continuer, c'est-à-dire qu'il va faire dame prend pion F6, c'est toujours ça de gagner, doit-il se dire. Et à ce moment-là, dans la salle à Bled, en Slovénie, en 1961, eh bien, c'est un silence qui s'impose, parce que là, c'est-à-dire que là, tout le monde est en train de se rendre compte qu'effectivement, ce petit coup de pion de Bobby Fischer était un véritable coup de génie, puisqu'on voit que la partie commence à partir en cacahuète, on va dire, pour Michael Tal. Donc après cette prise de pion par la dame noire, eh bien c'est la tour H blanche qui va en F1. Donc voilà, il va harceler la dame pour gagner du temps, et en même temps il vise évidemment la case qui est derrière cette dame, c'est-à-dire la case F7, déjà attaquée par son fou en G8. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, la dame va prendre en G7. Il essaie
tant qu'à faire, eh bien, grappiller quelques pions, Michael. Et c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Échec au roi. Bobby Fischer est sans pitié. Échec au roi avec le fou qui prend en F7. Le roi s'en va en D8. Il n'a pas vraiment énormément de choix. Ensuite, eh bien, on n'arrête pas un génie en marche. Fou blanc en E6. Voilà, avec une pression, hein, donc, une pression sur ce pion D7, avec le roi qui est juste derrière. Et à ce moment-là, eh bien, le génie remporta la partie au 47e coup. Mais enfin bon, après, ce sont des coups assez classiques, mais il ne pourra pas en fait, avec le nombre de pions perdants, 2 pions contre 4, un fou chacun, et la dame ne suffira pas pour se défendre contre les 2 tours. C'était donc ce coup de génie, on peut le revoir. Pion prend en E5, laissant sa dame en prise. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette partie? Déjà, est-ce que toi, tu as trouvé le coup de Bobby Fischer? Si c'est pas le cas, je te rassure, moi non plus. Je sais pas si ça te rassure beaucoup, mais bon, c'est Bobby Fischer de notre côté. En revanche, si tu as trouvé le coup de Bobby Fischer, ça veut dire que toi aussi, tu es un génie. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que voilà ce que c'est qu'un génie, c'est-à-dire qu'au lieu de suivre la théorie de base, la théorie officielle des échecs, parce que moi j'ai essayé, hein, j'ai mis sur Fritz, qui est un très très bon logiciel d'échecs, j'ai mis la position et j'ai fait jouer Fritz. Comme si c'était Bobby Fischer. C'est pas Bobby Fritz. Hein. Et en fait, il joue absolument pas le coup de Bobby Fischer. Il prend, en fait, tout simplement, il fait l'échange de dames, quoi. C'est-à-dire qu'il prend ce pion-là, il prend le pion E5, mais avec sa dame, comme on l'avait dit. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'échange de dames. Voilà, Fritz, en fait, il se dit j'ai un pion de plus, j'échange les dames, point à la ligne. Il tente absolument pas ce coup. Et pourtant, le coup de Bobby Fischer est nettement gagnant. C'est-à-dire que là, il n'a plus aucune chance de gagner, en fait. Je laisse dérouler la fin de la partie, hein, je l'ai joué, parce que comme ça, vous voyez tous les coups. Alors que s'il avait échangé les dames comme propose Fritz, eh bien en fait c'était beaucoup moins évident pour Bobby Fischer de gagner la partie. Donc voilà, en fait c'est pas en suivant la théorie officielle. Alors vous allez me dire, ouais mais on n'est pas tous des génies, non? Mais on peut suivre l'exemple d'un génie et on peut voir que en fait dans toutes les parties, presque à chaque coup, il cherche le coup qui sort de la théorie officielle. Voilà. Il applique pas toutes les théories, toutes les ouvertures à bloc, à fond, comme ça. Non. Il réfléchit. Et il change l'angle. Et finalement, il change la partie. Et si toi aussi t'aimes bien, tenter des choses qui ne sont pas dans la théorie officielle, dans les règles, dans tout ce qui est pensée unique, etc., je te propose la méthode Breeze, la méthode d'échec interdite. 3 jours de formation vidéo. Sur ton email, tu as juste à cliquer sous la vidéo. Je te remercie énormément de m'avoir écouté déjà jusqu'au bout. Bon, j'imagine que c'est surtout pour le coup de génie de Bobby Fischer, plus que pour moi. En tout cas, si tu as aimé le coup de Bobby Fischer, tu peux mettre un pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se donner rendez-vous pour une prochaine vidéo et surtout pour un prochain coup de génie de Bobby Fischer. Salut, c'était Franck.